Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de God of War jeu de cartes. Donc on a la continuité de la quête que nous avons fait la dernière fois. On avait affronté l'ogre en second couteau. Le premier c'était... je sais même plus qui c'était déjà. L'ancienne pierre, voilà, l'ancienne pierre, puis l'ogre. Donc on a mis 2 fois pour le battre l'ogre. La première fois on s'est fait fumer, la deuxième fois on a recommencé. Il y a Calfheim qu'on n'aura pas encore fait, du coup on verra. Et là, du coup, il est temps pour nous de choisir un des quatre, un des boss parmi les trois, et du coup d'appliquer les complications des autres boss. Donc cette fois-ci, on a toujours le pardon de Baldur à choisir, Magni et Maudit, ou alors un autre boss de fin qui est Errezli, une espèce de grosse bestiole, j'ai l'impression, une créature mythique. Chaque partie de machin est considérée comme un ami indépendant, une espèce de gros truc. Faut vaincre sa tête pour l'avoir vaincu. Là, on faut en vaincre deux. Et là, il faut justement ne pas tuer Baldur, mais le piéger. Qu'est-ce qu'on se fait comme truc? C'est du God of War, on va faire du gros boss, hein. Alors on va faire du gros boss. Donc là, qu'est-ce que ça nous a dit en complication? Avant le round, chaque joueur a un malus de une carte. Donc on n'est plus que 6 cartes en main, c'est dommage. Et avant le premier round, chacun retire les 2 cartes plus et plus élevées de son deck. Alors les 2 cartes plus et plus élevées de notre deck, c'est quoi? Nous on a... j'ai un plus 2 qui traîne. Oh, j'ai un poison qui traîne encore ici. Tiens, hop, il n'y a rien à faire là, j'aurais dû l'enlever. Qu'est-ce que j'ai comme plus? J'ai pas beaucoup de plus en fait, je me rends compte moi. Dans mon deck. Effectivement, je n'ai pas beaucoup de cartes plus en fait. Mais ces cartes plus... oui, mais des cartes, c'est les cartes noires. Donc j'ai un plus 2 ici. Un plus 2. En fait, c'est que des plus 2 que j'ai. Oula, Kratos, il va manquer de... Ah, j'ai un plus 3. J'ai 2 plus 3. Donc je retire les 2 plus 3 de ici qui sont ici. Voilà. J'ai les 2 plus puissants. Donc ça, je les retire et je les mets là-bas. Ok. Donc maintenant, mon deck est limité à 6 cartes et plus 5 et plus 7. Ça va être compliqué quand on est face à un boss, hein, où il nous faut un peu de force de frappe. On va voir ce que ça va donner. Hop, je remets tout ça à 0. Tac, donc on va affronter, j'ai dit... Alors, toi et toi, on vous met de côté. Ces trois cartes-là qu'on n'a pas encore faites. Toi et toi, je vous mets de côté. On va affronter ce boss-ci. L'enveloppe numéro 7. Alors, l'enveloppe numéro 7, où est-elle? Donc, je mélange déjà les paquets d'amélioration. Voilà. Et je vais chercher l'enveloppe numéro 7. 7, là aussi. Alors, voyons un peu la bestiole que c'est. Alors, on va mettre en place ce boss-là. Alors, du coup, défausser une attaque à distance si vous ne pouvez pas, étourdi. Quand il fait ça. Donc, ok. Donc, du coup, il faut que je me conserve une attaque à distance. Sinon, je suis étourdi. Là, il ne sert à rien sur celle-là ici. Pareil pour là. Si jamais je n'arrive pas à me conserver, voilà, 60 points de vie pour sa carte de suivi qui est ici. Voilà. Donc en X et en F, là, ces 2 runes-là, si jamais je n'arrive pas à avoir de carte d'attaque à distance, je suis étourdi. Ok. Ok, là, défausser le plus l'élevé de votre main sur un X quand ça se déclenche. Donc c'est la carte qui est ici. Alors, fais voir un petit peu. Donc, chaque partie est considérée comme un ennemi indépendant. D'accord. Donc, alors attends, bouge pas. C'est que là, c'est une sorte de dragon. Hein. Là, là, là et là. Et là, il y a des points de vie. D'accord. Quand ils sont tués, on les retourne. Vaincre la tête pour vaincre... La tête, elle est là. La tête, elle est là. Si je fais un cristal à fragmentation et une attaque à distance, je lui inflige 10 points de dégâts. Le problème, c'est que des cristaux à fermentation, pour l'instant, je ne sais pas comment je les obtiens, ces cartes-là. Des cristals à fermentation, c'est ça. Vous pouvez défausser cette carte pour en piocher une autre.
je ne sais pas du tout comment on les obtient. Donc ça va sûrement être fait au fur et à mesure de la partie. Donc je pense qu'il va falloir que je tabasse un peu partout. La tête de machin ne subit des dégâts que du point d'interaction. Ok. Donc il a 60 points de vie, c'est là. Donc c'est forcément là. Donc il faut que je tue cette partie-là, mais je ne peux les tuer qu'à partir d'ici. Ça, je peux tuer ces parties-là, et du coup, ça les fait se retourner. Il y a 1, 2, 3, 4 ennemis, enfin 4 parties à retourner. Et je pense que je dois obtenir des cristaux de fragmentation lorsque j'arrive à le tuer, quoi, tout simplement, à tuer ces parties-là. Ok, bon, on va se mettre sur la première partie qui est devant. Là, on va se mettre là, on va piocher donc 6 cartes, parce que du coup, j'ai un malus suite à un des boss, une complication. Ok, super. Donc là, j'ai déjà tous mes sorts de soins qui sortent d'un coup, donc c'est une putain de merde. Et j'ai que ça. Voilà ce que j'ai pour mon premier tour de jeu, vraiment d'efficace, sachant que ça, bah, c'est de la merde, je peux rien en faire. Je pense qu'on va le faire plusieurs fois ce boss. Hein. Eh ben, je vais utiliser les capacités d'Atreus. Attends, sinon, ouais, que... Peut-être moyen de faire un truc. Je vais utiliser cette capacité d'Atreus ici, qui cible 2 ennemis de la scène à chaque fois. Donc je vais cibler ces 2 ailes en les boostant à 2, 4 et 6. Et pour être sûr de me les farcir, je vais utiliser la capacité de Mimir qui me dit que le RSA du dé, je le rajoute au lieu de le retrancher. Donc cette aile-là, donc j'affiche 2, 4, 6, plus 0, donc ça c'est bon, 6 points de dégâts, toi tu meurs. Je te retourne. J'ajoute un cristal à mon deck. Voilà, d'accord, donc je le mets dessus. Non, ajouter, oui c'est ça, je l'ajoute à mon deck. Oui c'est pareil que les cristaux à fermentation, c'est pareil, c'est ça. Hein. Il est passé au-dessus de son deck, très bien. Ok, et du coup pour lui, ce boss-là, cette aile-là, pareil, je rajoute, bon mais... vu que c'est l'attaque 5 aux 6 qui sont là, ça fait 11, donc ça passe. Donc là, je te retourne. Et pareil, je rajoute un cristal de fermentation à mon deck. Voilà, donc j'ai déjà 2 cristaux de fermentation dans mon deck, c'est plutôt bien. Là où c'est moins bien, c'est que j'ai utilisé tout, enfin voilà, j'ai claqué, enfin, mes 3 sorts de soins sont tombés d'un coup d'un seul, là, j'arrive pas à les mélanger. Donc je vais mettre ça comme ça, histoire qu'ils soient mélangés comme il faut au prochain tour. Ok. Et donc, je vais pas bouger de là. Ok, bon, je vais rester là. De toute façon, il n'y a aucun endroit où tu es vraiment à l'abri. De toute façon, avec lui, hein, que tu sois là, au corps à corps, tu prends là et là. Que tu sois là, tu prends là et là. Et après, c'est des attaques à distance, donc forcément qui ciblent partout. C'est parti. X, on retourne ça. X, on va défausser le plus élevé de votre main. Cool, j'ai pas de main, donc tant pis. F, c'est ça. Voilà. Et un autre F, il fait ça. Donc j'active, alors X active celle-là aussi. Hein. Et défausser le plus de votre main, par contre, il attaque à 4. Il fait une attaque à plus 4. Ben là, on voit bien que papa, il n'a pas de carte en main, donc il va prendre 4 points de dégâts dans la musette directement. Ok, c'est pas cool. Et enfin, F de nouveau. Oh putain, Bon, alors écoutez, F de nouveau, donc voyez ce qui se passe, F de nouveau. Hein. F, donc là, je me prends 2 points de dégâts, on est d'accord 1, 2. Et là, je me prends 4 points de dégâts. Il est temps de faire les totaux, hein, au niveau de Kratos. On est à 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, fin de la partie. La partie a duré 10 minutes. On va recommencer, hein, ça vous dérange pas? Donc les 2 cristaux qui sont là, je les prends, je les remets dans le tas, voilà. Ça, je m'en sers pas du tout, je le remets ici. Ah bah dis donc, alors, enfin, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et là, je pouvais rien faire.
Là, je ne pouvais strictement rien faire. Donc du coup, ben, je prends mon deck, hein, et on fait comme si ce début de partie n'avait pas existé, et on va le refaire. Parce que de toute façon, ben, voilà. Aucune défense possible pour moi, là. J'ai pris 10 points de vie d'un coup d'un seul. Malgré le fait d'avoir réussi à lui péter là-haut des trucs, à gagner des cristaux, parce que les cristaux après me permettent d'infliger des points de dégâts avec ça peut aller très vite, c'est arrivé à avoir suffisamment de cristaux. Mais là, sans déconner quoi. Voyons voir. Donc, on va piocher cette carte. 6 cartes, pardon. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a un petit malus ici qui me réduit ma main de 1. Et on va essayer de faire mieux que le tour d'avant. Donc là, on a déjà la défense, ce qui est cool. On a au moins ça de défense. Ok, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Je vais garder ça. Je vais t'attaquer toi. Je vais faire ça. À 2. Ah non, jouer un seul plus en donnant sa valeur. Ah oui, non, je peux pas. Donc ça c'est pas intéressant. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que je foute? Ah bah si, je peux le taper. Donc, ça fait une attaque de plus 4. Je fais une attaque de plus 4 là-dessus. Minoré de 2, tac tac. Ça fait ça, mais au moins j'avance ma rage de 1, voilà. Ensuite, je vais faire une attaque. Est-ce que je garde tout ça pour me défendre? Une attaque de plus 2. Juste là-dessus, une attaque de plus 2. Minoré de 2, ça fait 0. Par contre, ça fait quand même monter ma rage ici. Ok. Et je m'arrête là et le reste, je le garde pour me défendre cette fois-ci. Pas me faire avoir 2 fois. Allez, l'activation du F. F, c'est ça. Défausser une truc. Si vous ne pouvez pas, ben, je vais défausser ça. Si je ne le peux pas, je récupère une carte étourdissement. Donc là, j'ai pas envie. Par contre, il m'affiche quand même 2 points de dégâts. Ces 2 points de dégâts, je vais les absorber avec ça, plus le bonus Atreus. Ensuite, deuxième, Y. Enfin, pas de poulet, elle est ici. Pas de poulet, elle est ici. Par contre, là, ça me fait 1 point de dégâts étourdi quoi qu'il arrive. Malheureusement, je n'ai plus rien pour contrer. Parce que là, c'est qu'un plus 2. Donc c'est un petit peu con ce que j'ai fait. C'est un petit peu con ce que j'ai fait tout à l'heure. Attends, bouge pas. En fait, du coup, j'aurais mieux fait de faire ça. Avec la défense d'Atreus. Voilà. Et ça, ici. Ça, j'absorbe celle-là comme ça. Voilà. Je suis revenu en arrière un petit peu. C'est bon, et la dernière enfin, encore, donc c'est un X, X c'est là, donc ça attaque là et là, et je dois défausser le plus, ah, attends, X d'abord il y a ça. Si je ne le peux pas, je prends une carte étourdissement, c'est sûr, je peux pas, j'ai plus rien à défausser, donc je les mets dessus. Après je prends 2 points de dégâts, 1, 2. Hop, c'est ici, donc X, je me défausse de ma carte, plus la plus élevée de la main, j'en ai pas, donc du coup je perds, voilà. Ça non, ça peut être intéressant pour ce boss là, parce qu'il a beaucoup de cartes qui m'ont défaussé des trucs. Donc j'ai gardé ça. Du coup je pioche 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai une carte d'étourdissement, donc quand je la pioche, cette carte je la défausse immédiatement, tout simplement, voilà. Ensuite, je me souviens de 4 de dégâts, c'est bien. Je vais absorber les dégâts, les renvoyer, c'est cool. Et j'ai ça. Donc là, je me souviens de 4 de dégâts déjà. Hop, hop. Ça, je vais le garder pour contrer une attaque. C'est pas terrible. Hein. Là, j'ai un plus en défense. Là, je peux renvoyer des dégâts. Et là, j'ai plus 1 en attaque. Ou plus 1 à distance. Oui. Et ben, je ne vais pas faire grand chose avec ça. Je vais quand même tenter une attaque sur toi. Plus 1. Oh putain, il défend à 5, donc ça sert à rien. Bon, ça fait au moins monter ma rage de 1. Et c'est tout ce que je peux faire, je ne peux pas aller plus loin.
Donc activation des ennemis, enfin des scènes tout du moins. Hop, F. C'est ça. Je me défausse le plus élevé de ma main, sachant que le plus j'en ai pas. C'est des cartes noires, les cartes bonus, je n'ai pas de carte bonus. Donc F, donc déjà, je vais commencer par là. Ça me fait défausser une attaque à distance, si vous ne le pouvez pas, subissez un étourdissement. Donc je défausse cette attaque à distance. Ensuite, ça fait 2 points de dégâts. Ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'utiliser ça pour les renvoyer, les annuler et les renvoyer à l'ennemi. Donc toi, tu prends 2 points de dégâts là-haut. Ouais. Et ensuite, le F est là. Je défausse le F, donc le plus élevé de ma main, ben, j'en ai pas. Donc ça, c'est les F, c'est les cartes noires. Donc c'est une carte bleue, donc ça ne me concerne pas. Il a... Ah bah attends, non, ah non, je suis con. Mais non, je suis con. Attends, qu'est-ce que je branle, moi? Qu'est-ce que j'ai foutu, là? Attends. Là, c'est pour ça. Ah oui, non, je préfère les 2 points de dégâts, je les prends. Putain, je réfléchis plus là. Non, les 2 points de dégâts, je les prends pas. Et je vais y arriver. Je les absorbe avec ça, les 2 points de dégâts de toi ici. Voilà. Ensuite, toi, tu attaques. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Ça, toi, tu attaques, mais du coup, j'utilise ça pour contrer et pour te les renvoyer dans la musette. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ok. Attends, on va y arriver, hein, c'est un peu laborieux. La pâte de poulet, pas de poulet. Donc là, ben là malheureusement, ben, c'est pour ma pomme, hein, un point de dégâts, je ne peux pas défendre. J'ai plus rien pour défendre, plus de cartes. Et je suis étourdi, donc je récupère une carte étourdissement que je mets dans mon deck, au-dessus de mon deck. Voilà. Et enfin, pour finir, encore celle-là, donc un autre point de dégâts pour moi. Et je récupère une carte étourdissement. Donc, ça fait beaucoup de cartes étourdissement, malheureusement. Ce que je fais, c'est que je vais prendre ça pour piocher des cartes. Là, ça avance de 2 à la rage, ça peut être cool. Plus 3 en attaque, ça peut être cool. Mais j'ai envie de piocher de la carte. Parce que j'ai que 6 cartes en main. Donc si je peux piocher des cartes, ça peut être sympa. D'autant plus qu'avec 2 étourdissements en main, là. 2, 3, 4, 5, 6. 2 étourdissements en main. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que ces cartes-là, ben, je les défausse tout de suite. Et du coup, ben, voilà, je peux jouer finalement que 4 cartes, quoi. Et j'ai pas de défense. Donc là, je me soigne de 2. Ce qui est cool. 1, 2. Là, je pioche une carte. Voilà, et du coup, je me rends compte que je n'ai pas de défense, en fait. Je n'ai pas de défense. Alors, alors. Là, on est à 4. Je ne peux pas utiliser la capacité d'Atreus, parce que j'ai déjà fait. Il y a l'étourdissement que je peux faire sur Atreus aussi, cela est en passant. Bon, je vais faire une attaque. Je vais me déplacer ici. Pour taper toi, le plus fort possible. Donc je vais taper toi avec 2, 4. Voilà, je fais une attaque à 4 sur toi. T'en pars 1, donc ça fait une attaque à 3. J'envoie de 1 ma rage. Donc 3 points de dégâts. Tu es à 4 plus 3, ça fait 7. Oups. 4, 3, 7, je te retourne. Hop, c'est ça. Et du coup, ça permet de rajouter un cristal à mon deck. Voilà. Je me souviens de mon deck. Ça, je le défausse. Je suis un petit peu à poil en termes de défense, là. J'ai pas eu de carte de défense. Donc, espérons que ça se passe plutôt bien. Tu es là. Ce symbole-ci. Ah, tout à l'heure, j'ai fait... Ah, j'ai oublié un truc. Tout à l'heure, j'ai fait la pâte de poulet. Fait que je te retourne, là. Je l'ai pas fait. Bon, bah écoute, je vais le faire maintenant. Ce symbole-ci, non, oui. Non. Donc toi, tu retournes ça. Et tu retournes ça. Ouh. Ok, donc quand tu es comme ça... Oui, d'accord, ok. Moi, tu craches. Ça, c'est fait. Ensuite, F. F, c'est ça. Donc F, c'est ça. Donc ça m'affiche 2 points de dégâts. Donc je ne peux pas me défausser d'attaque à distance. Donc je récupère un étourdissement. Et ici, ça se retourne. Voilà. Et enfin, F de nouveau. Putain. Donc là, je peux toujours pas. Donc j'ai étourdissement. Je suis en train de pourrir mon deck avec des cartes étourdissement. 2 points de dégâts et là 4 points de dégâts. Donc je prends 6 points de dégâts d'un coup.
il me manque 2 points de dégâts. Ceux-là, je ne me suis pas mis dans les points de dégâts. Donc je suis à 8 points de dégâts. C'est la merde. C'est la grosse merde. Je vais prendre cette carte-là. Et je pioche 6 cartes. Je pense pas qu'on arrive à le battre. Hein. Là, hein. 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, je me défausse de ces 2 cartes-là. Voilà. Je vais me soigner de 2. Donc il me reste 6 points de vie. Je vais me déplacer ici. Je vais utiliser la capacité de Mimir pour me soigner 2 points de vie. Donc de 6, j'arrive à 4. Voilà. Et du coup, je vais défausser cette carte-là pour en piocher une autre. Non. Par contre, je vais utiliser ça et ça ensemble. Ça et ça à distance pour activer ça. Et pour infliger 20 points de dégâts à la tête de Raezlir. Voilà. Et du coup, en faisant ça, il se retourne. Ok, bon, sauf que moi ça m'amène un petit peu au combat, au contact, mais bon. Ça c'est plutôt pas mal. Du coup il me reste ça. Il me reste ça. Alors attends, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux faire une grosse attaque. De toute façon j'ai plus de quoi me défendre. Donc je peux faire une attaque qui étourdit de la part de... Putain, j'ai pas de quoi me soigner, quoi, c'est la merde. À mon avis c'est perdu là. De la part d'Atreus, une attaque à plus 5 qui étourdit. Qu'est-ce que j'ai envie d'étourdir, moi? Toi. Là où je suis placé, je vais étourdir toi. À plus 5 ici. Attaque à plus 5, donc ça fait 4. Et là, t'es étourdi. Voilà. Donc j'ai plus du tout de cartes en main. Et ah bah si, je vais utiliser le truc de Mimir là. Pour regarder les deux premières cartes. Et puis voir si ça m'intéresse ou pas. Donc là, ça, ok, ça fait retourner ça, c'est plutôt bien. Et après, ça l'a fait attaquer. Donc non, 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 non. Donc ce que je vais faire, c'est que celle-là, je vais la mettre dessous. Et je vais garder juste celle-là. Donc, celle-là, ça fait retourner. Donc ça active. Alors attends, le symbole, il est que là. Donc ça active là. Et là. Ah, tout à l'heure, j'ai pas vu. Carte révélée, inflige immédiatement un dégât à tous les héros. Hop, du coup, je vais récupérer un point de dégâts que je mets sur Kratos pour le tour d'avant. Et du coup, maintenant, je lui mets. Donc Kratos, t'as 6 points de vie sur 10. Hein. C'est une très bonne nouvelle. Le poulet. Je suis là, moi. Le poulet. Là, il n'y a pas. Là, il y a. Donc, c'est un point de dégâts automatiquement pour moi. Et une carte étourdie. Oh là là, mais ça va être catastrophique, quoi. Et enfin, F. F, c'est 2 points de dégâts par ici. 1, 2. Une carte étourdie. Parce que j'ai pas de quoi me défausser. Et ça qui tape là et là. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Du coup, je vais prendre ça, défausser un plus pour soigner un héros de n'importe quel... voilà. On va essayer comme ça, mais je le sens pas, quoi. Je pioche 6 cartes. De toute façon, sur les 6 cartes, j'en ai déjà 2 ou 3 d'étourdis. Donc déjà 2 étourdis, tu vois, là déjà, tac, qui vont là. Sachant que malheureusement, je peux pas faire ça parce que je n'ai pas d'attaque, je n'ai pas de cristal, en fait. J'ai pas gagné de cristal de fragmentation. Du coup, je peux pas lui infliger 20 points de dégâts. Ça me fait chier, je suis pas bien là. Donc du coup, je vais. Putain. Là. Si je fais une attaque à plus 2. Ah putain, ça. Si, attends.
Là, je me soigne de 3 si je fais ça. Ouais. Si je fais ça, une attaque. Je vais me déplacer là. Je vais faire une attaque de corps à corps. Ah non, ça marche pas. En fait, le but du jeu, c'est qu'il faut que j'arrive à monter ma rage pour me soigner rapidement. Euh, Donc, pour monter ma rage, il faut que je fasse une attaque. Une attaque au moins à +1. Donc, je vais faire une attaque à distance à +2. De toute façon, que j'utilise l'un ou l'autre, ça fait pareil. Ouais, mais non, sauf qu'en faisant ça, du coup, je pourrais pas faire d'autres attaques après. Putain, c'est la merde, hein. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour m'en sortir? Je pense qu'on va pas s'en sortir. Ce boss-là, il va être compliqué. Il va être compliqué, ce boss. Avec mes cartes, j'ai pas le choix. Parce que là, au pire, je me soigne de 2. Mais si je me soigne de 2 avec ça, c'est pas rentable. Parce que se soigner de 2, je gagne que 2 points de vie. Tandis que là, si je fais ma rage, mais non, je peux pas. Parce que l'attaque, là, elle est dans le vent. L'attaque, là, enfin, du coup, je suis obligé de claquer ces 2 cartes pour lancer une attaque, pour monter ma rage. Si je fais ça, je monte ma rage à 5. Mais après, il faut que je puisse faire une attaque. Et après, j'ai plus de cartes, je peux plus faire d'attaque. Donc c'est la merde. Donc, c'est la grosse merde. Je vois pas comment m'en sortir. Je vois pas, hein. Mathématiquement, ça passe. Après, toi, t'es étourdi, là, mais qu'est-ce que ça m'apporte que je sois étourdi? Pas grand-chose. C'est qu'il faut que je reste là, quoi. Sauf que toi, tu vas m'infliger des points de dégâts ici. Je suis à 9, 3, 6 et 3, 9. Là, si je me soigne de 2, je suis tombé à 7. Tu m'attaques, là, c'est fini. Je meurs. Ou pas forcément, pas tout à fait grâce à ça. Mais bon. Donc si je fais rien, par contre, si, disons que je fasse rien, j'ai une armure de 1, 2, 3, 4. Une armure de 4. Une armure de 4 qui peut m'aider. Ou une armure de 2 et je me soigne de 2. Si je me soigne de 2, ça fait 9 points de vie, 7 points de vie. Et j'ai ça ici, j'ai une armure de 2. Alors qu'est-ce que je fous d'une armure de 2? 9, attends, 7 points de vie. Et là tu m'attaques. J'en pars 2, ça me fait 8. Ok, et si jamais... ouais, faut que je fasse ça. Je me soigne et je pars après un petit peu. Je vais faire ça. Allez, je défausse ça pour me soigner de 2 points de vie. Voilà. 1, 2. Et ça, je le garde. Mais à mon avis, ça va pas m'aider des masses. Et je reste là. Attention, celle-là, c'est le plus sécure, on va dire. La pâte de poulet. Ok, la pâte de poulet, elle est ici. Donc, pâte de poulet, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le point de dégâts ou est-ce que je le pars avec ça? De toute façon, je pense à terme, ça revient au même, de toute façon. Au pire, ça ne rajoute pas une carte épuisée, une carte étourdie. Donc, je la pars comme ça, voilà. C'est tout ce qu'il y a en pâte de poulet ici, oui. Ensuite, ce symbole-ci. Non, ouais, c'est fini. Ce symbole-ci, c'est là. Du coup, il attaque à 3 sur les côtés. Ouais, c'est fini. J'ai 7 points de vie. Je peux pas parer, j'ai que ça comme carte. J'ai que ça comme carte, donc il m'affiche 3 points de dégâts. Et je meurs. Ouh, bah dis donc, t'es coquin, toi, comme petit boss, là. T'es coquin. On voit comment tu fonctionnes. On voit qu'il faut taper les trucs sur les côtés pour gagner des cristaux. Et du coup, une fois que ça, ta gueule est ouverte, là, tu tapes ici et bam, ça fait 20 points de dégâts. Par contre, quand tu es dans l'autre sens, quand tu es comme ça ne fait que 10 points de dégâts.
en fait, le fait d'être comme ça. La bouche fermée. Bon, après, c'est quand même 10 points de dégâts sur 60, hein. Il faut te faire ça 6 fois et c'est bon. Donc, ouais. Bon. On l'entend encore une fois? Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on se le fait une dernière fois, vite fait. Et on va voir. On se refait ça une dernière fois. Donc, on part du principe qu'on revient à 0 partout, en termes de points de vie. Voilà. Hop, on est là. Hop, on mélange. Alors, effectivement, il faudrait que je remette dans le paquet des améliorations les cartes que j'ai gagnées. Mais bon, écoutez, déjà, je ne les ai pas notées, les cartes que j'ai gagnées. Je ne les ai pas notées. Donc, ça va être un petit peu compliqué de savoir lesquelles c'est. Et puis voilà. Et puis j'ai envie d'essayer de le battre. Donc on enchaîne. Allez, on enchaîne. Je suis pas sûr qu'on ait bien le droit de faire ça hein, dans le jeu. Mais bon, écoutez, au pire, moi, je m'octroie le droit de faire ça, tout simplement. Allez, on a toujours 6 cartes en main, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, j'aurais dû virer les cristaux. Quand je vais croiser un cristal, typiquement comme toi, hop, je vais le mettre là. Ah ben non, j'ai pas viré les étourdissements non plus. Ça, c'est pareil. Alors, attends, bouge pas. On va faire en sorte que tout ça dégage. Étourdissement à cristaux. Par contre, effectivement... tac. Étourdissement, il y en a un. Putain, alors regarde. Il m'en a eu plein la musette, hein, les étourdissements. Oh là là là, dis donc, t'as vu ça? Je veux dire, quand tu tombes sur 6 cartes étourdissement, alors que tu as 6 cartes en main, t'es content. Donc du coup, il faut que tu essaies de garder en fait, à chaque tour un maximum de... ouais, je sais même pas comment il faudrait arriver à l'avoir, quoi. Allez. 4, 5, 6. On va se concentrer juste sur une... Attends, ça, il faut que j'enlève. Juste se concentrer sur un de ses membres pour gagner régulièrement un truc. Donc, déjà, tous les joueurs piochent des cartes. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Je me souviens de 2 points de vie, mais je suis au maximum de points, ça ne me sert pas à grand chose. On se constate quoi? On se constate que je n'ai pas de défense pour commencer. Voilà, ça c'est plutôt pas bien. Du coup, comme je n'ai pas de défense, je remets les tokens de mes alliés en mode actif. Comme je n'ai pas de défense, je vais essayer de taper celle-là qui me rajoute du truc. Donc je vais faire une attaque à distance de +1, +4, +5. De toute façon, j'ai pas d'armure. Ou alors, plus de +4. Non, je ne peux pas faire ça. +5. Je vais essayer de faire ça sur toi. Un +5 sur toi en attaque. Minoré de 1, donc ça fait 4. Donc tu prends 4 points de dégâts. Il te restera 1 à subir. Et moi j'ai ça du coup dans ma main. Voilà, donc je ne vais pas me défendre, mais au moins je vais pouvoir me défausser des cartes pour pas choper des... Alors un X, ça tombe bien. Le X du coup, tac, je vais me défausser de cette carte-là pour ne pas avoir à subir ça. Par contre, je prends 2 points de dégâts, ça c'est sûr. Ensuite là, je me défausse de la carte, le bonus plus, la plus forte de ma main, j'en ai pas, et je prends 4 points de dégâts. Ce qui fait que je suis à 6 points de dégâts en un tour. Voilà, super. Le F c'est là. Je me défausse de ça pour ne pas avoir à récupérer une carte d'étourdissement. Par contre, je me prends 2 points de dégâts dans la musette. Donc je suis à 8. C'est en blague, quoi. Et là, il attaque, il me dit de défausser le plus élevé de ma main, j'en ai pas. Donc 4 points de dégâts ici, si je suis pas assez bon. Dernière activation, F, allez, c'est fini. F. Lui, il m'inflige 2 points de dégâts. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, allez. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. C'est pas la peine d'insister. Ah, tiens, coucou le chien. C'est vraiment pas la peine d'insister. On y restera plus tard. Je vous fais des gros bisous. Peut-être faire une pause sur God of War. Là, ça fait pas mal de vidéos qui s'enchaînent. Il nous restera quand même, ce boss à... Bon, du coup, on connaît sa mécanique, donc bon, tant pis, on l'a pas battu. Il nous restera quand même 2 boss à affronter pour connaître les mécaniques. 3 boss ou 2 boss? 2 boss et une carte. Magdi et Maudit, le pardon de Baldur et Alfheim.
On verra si je l'ai fait ou pas. J'ai peut-être besoin d'une pause sur God of War. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Salut, salut, amusez-vous bien. Bye.